Alors là, ta question, c'est l'importance de la chanson. Ouais. Là, le Et les, bienfait de la chanson. et les biens. Et moi, il me venait que la chanson, en fait, pourquoi elle peut nous toucher à des moments, pourquoi une chanson va nous toucher ou une autre pas du tout. Et parce que je pense qu'il y a une parenthèse de cette chanson qui peut correspondre à notre vécu. Mhm. Notre vécu là, mais peut-être même beaucoup plus ancien, sur une autre, euh, si on croit à l'incarnation, mais une autre vie. Galaxie. Et donc, on peut sentir un moment, pourquoi là on va pleurer sur cette chanson, parce qu'il y a un mot aussi, un mot qui va nous toucher, qui va aller mettre en, comme un diapason, qui va rentrer en résonance. Et en fait, le chant, c'est une résonance à notre vie, à notre vécu, et ça va permettre à ce que, au fur et à mesure, là, je pense que je pars, parce que je Mhm. ne sais plus du tout à quoi je, Non, mais à nos à nos mémoires, mémoires. à notre histoire. Voilà. À notre histoire, Ouais. comme tu dis, à notre vécu, notre histoire. Il y a des chansons qui se transmettent comme ça dans les familles, Mhm. hein, qui peuvent être liées au métier des personnes, mais aussi des chansons le coup de cœur Mhm. d'un grand-père, d'une grand-mère. Et ça se transmet comme si ça nous permet de créer le lien avec toute notre généalogie. Donc forcément, des chants, on peut être un peu, on va avoir le spleen, on va avoir besoin d'une chanson un petit peu plus nostalgique ou mélancolique histoire d'être en harmonie avec cette chanson-là. Le temps que, Mhm. euh, on va dire, notre Cette psycho, histoire, voilà, elle se elle libère. se Notre délite petit, ou elle se libère. Et ça me fait même penser que parfois il y a une chanson, on va être touché par une chanson, mais par un chanteur ou une chanteuse précisément, et pas forcément quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi la voix qui va chanter, l'intonation, la couleur, qui va aussi rentrer en résonance. Mhm. Moi j'avais un moment, bon, j'écoutais beaucoup Montserrat Caballé, et ça me faisait énormément d'émotions. Et puis un jour, j'ai arrêté d'écouter. Ça veut pas dire que je peux pas la réécouter, mais je pense qu'elle me soignait. Mhm. Donc sa voix aussi soignée. Il y a aussi la personne qui chante. Ouais. Le fait de chanter directement vers la personne, que ça soit en du direct, c'est aussi important. Et, euh, et ça apporte aussi un autre message aux mots. Parce que la personne qui chante, elle a une énergie, elle a une dimension. Mhm. Et son véhicule, c'est sa voix, sa vie. Elle est porteuse aussi. Donc quelqu'un qui a fait un chemin, qui a fait un travail sur lui et qui chante quelque chose, et quelqu'un d'autre qui a peut-être pas fait, qui va chanter la même chose, n'aura pas la même résonance pour les C'est personnes, vrai. la même vibration. Mhm. Mhm. C'est ça qui me... oui, on transmet ce que nous sommes profondément Ouais. par la vibration de notre voix. Ça, et tout notre vécu. Et ce que j'apprécie, moi, chez les chanteurs à texte aussi, les personnes qui créent, qui sont compositeurs, chanteurs, c'est qu'ils passent parfois des épreuves dans leur vie et qu'ils transcendent ou ils transforment ou transmutent, on va dire, ces moments de souffrance, Mhm. hein, ou de difficulté par un texte, par une chanson. Et ça permet euh, eh bien, d'avancer. Mhm. D'avancer, c'est réparateur. C'est la chanson comme guérison personnelle, on pourrait dire, hein, un Mhm. processus de transformation. Donc ça amène euh, petit à petit se libérer de ce qui nous a perturbé ou affecté, ou un attachement que l'on avait. Donc c'est s'affranchir un peu plus finalement de certaines émotions qui nous freinent. Et on ouvre à ce moment-là des espaces. Donc ça rejoint ce que disait Benjamin, on peut être attiré par telle ou telle personne, telle ou telle voix, parce qu'on sent qu'elles nous ouvrent un chemin en fait dans ce que déjà elles ont traversé. Et Mhm. ce que la chanson aussi, le chant leur a permis de transformer dans leur vie et de traverser. Ça a donné une force. Mhm. Et dans la chanson, il y a bien sûr le texte qui va nous parler, la mélodie, mais aussi la rythmique. Mhm. Bien sûr. Et la rythmique, elle peut, souvent on voit nous dans le travail de la psychophonie, pour les enfants qui sont jeunes, ils aiment beaucoup les chansons qui sont assez toniques, ou comment on appelle ça, les appoggiatures, tout Mhm. ce jeu un peu rythmique, ça plaît énormément. Et eh bien, il y a ça aussi. Il y a des personnes qui aiment beaucoup ces chants très étirés, un peu langoureux, et d'autres aiment besoin de sentir que c'est tout le temps dynamique parce qu'il y a besoin d'être joie, de cet élan, un regain de vie. Mhm. Donc la rythmique, la poésie, la mélodie, Le geste, voilà le geste, l'harmonie après. Ouais. Et tout ça favorise en fait à, à apprécier, à être emmené par une chanson, par une mélodie. oui, Mhm. c'est beaucoup de bienfaits Mhm. pour chaque Mhm. humain, enfin chaque homme ou chaque femme ou chaque enfant qui va chanter, parce que
nous, dans l'approche de la psychophonie, on parle du corps instrument, hein, c'est la recherche de Marie-Louise Aucher dans les années 60. Et le corps instrument, c'est en chantant, je vais solliciter tous les étages de mon instrument. Ça veut dire la partie corporelle, la partie affective ou relationnelle, la partie mentale avec l'image, les mots. Par exemple, si je parle de plage, de mer, de vagues ou de bateau, eh bien, ça évoque des images en lien avec mon histoire. Donc, la partie mentale et en même temps, tout ce qui est le plus subtil, l'espace vibratoire. Donc, en chantant, je recharge en permanence tout mon instrument et je l'oxygène, je travaille ma posture, donc mon ancrage, on va dire tout mon corps est sollicité, tous les étages de mon instrument. Et ça, c'est réparateur. Ça veut dire que je réharmonise tout mon instrument. D'accord. Je ne prends pas juste que les cordes vocales, ni la voix, ni la soufflerie, ni le souffle pour chanter. C'est un ensemble. Je sollicite, c'est un ensemble. Et cette globalité est un élément fondateur dans le bien-être et le bienfait que le chant ou la voix apporte. C'est aussi retrouver notre énergie profonde. Bien sûr. Hein, la retoucher. Hein, voilà, c'est aussi se reconnecter à soi-même. Et le chant nous permet, parce que c'est un beau cheminement intérieur. Donc, on va parler après de ce que vous faites précisément sur une autre vidéo. Merci beaucoup. On va couper là. Tu veux que je pose là comme